Paix et grâce, frères et sœurs en Christ. Paix et grâce à vous qui m'écoutez ce jour. Notre exhortation de ce matin a pour titre « Ôtez l'interdit du milieu de vous ». Amen. Notre Dieu est saint. Pour nous approcher de lui, nous devons veiller sur nos vies pour être saints dans toute notre conduite. Certains chrétiens, par manque de connaissances, font preuve de légèreté, c'est-à-dire qu'ils introduisent dans leur maison ou dans l'église des choses dévouées par interdit, mettant ainsi en danger la vie de leur famille ou la vie des membres de l'église. Nous allons voir à travers un texte biblique comment Akan a péché et a mis en péril sa vie et celle de sa communauté. Nous allons aborder 2 points dans notre exhortation. Le premier point, le péché d'Akan. Le deuxième point, les conséquences du péché d'Akan sur sa communauté et sur sa famille. Nous commençons par le premier point, le péché d'Akan. Nous lisons pour cela Josué chapitre 7, du verset 19 au verset 21. Il est écrit: Josué dit à Akan: « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. » Akan répondit à Josué et dit: « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. » Amen. Lorsque les Israélites détruisirent la ville de Jéricho, l'Éternel Dieu leur demanda de dévouer certaines choses par interdit, c'est-à-dire de ne pas les prendre pour eux-mêmes, mais de les brûler. Or, Akan vit dans le butin qui devrait être dévoué par interdit un beau manteau, 200 cycles d'argent et un lingot d'or. Il les convoita, les prit pour lui-même et les cacha dans la terre au milieu de sa tente. Voilà un responsable, chef de famille, homme de guerre, qui a fait preuve de légèreté en associant convoitise et désobéissance. Même si les autres ne le voyaient pas, Dieu est-il aveugle? Akan vit les miracles que Dieu opéra pendant la prise de la ville de Jéricho, mais sa convoitise eut raison de lui, mettant ainsi en danger la vie de sa communauté. Nous qui sommes les rachetés de Christ, nous devons nous séparer de la convoitise sous toutes ses formes pour ne plus introduire en présence de Dieu ce qui est interdit. Nous passons au deuxième point, les conséquences du péché d'Akan sur sa communauté et sur sa famille. Nous lisons pour cela Josué chapitre 7 du verset 2 au verset 5 et les versets 24 et 25. Il est écrit: Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit: Montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent: Il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes et les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Maintenant les versets 24 et 25. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Et ils les firent monter dans la vallée d'Achor. Josué dit: Pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Amen. Après la victoire sur la ville de Jéricho, Josué envoya des hommes vers la petite ville d'Haï pour l'explorer. Ces hommes revinrent auprès de Josué et lui dirent d'envoyer seulement une petite armée de 3 000 hommes pour conquérir Haï.
pendant la bataille, les Israélites prirent la fuite devant les gens d'Aï qui tuèrent environ 36 hommes d'Israël. Or, l'armée d'Israël ne prenait jamais la fuite devant ses ennemis, puisque l'Éternel lui-même combattait pour eux. Le péché d'Akan a jeté le trouble sur l'armée d'Israël, entraînant la défaite, la mort et la consternation. Lorsque Josué a découvert que c'est le péché d'Akan qui était à l'origine du malheur du peuple, Josué et tout le peuple prirent Akan, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Achor pour les lapider et les brûler. Les conséquences du péché d'Akan ont été énormes. Le malheur s'est abattu sur le peuple, sa famille et ses biens ont été détruits. Pouvons-nous évaluer les conséquences du péché sur nos vies et la vie de nos proches? Nous allons lire maintenant Ésaïe 53 du verset 4 au verset 6. Il est écrit: Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Nous voyons dans ces passages que c'est à cause de nos péchés que Jésus-Christ a pris notre condition humaine pour venir sur la terre, pour que nous ne soyons pas lapidés et brûlés comme Akan. Nous avions dans nos vies des choses dévouées par interdit, mais Jésus-Christ a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités et les choses dévouées par interdit que nous avions dans nos vies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est en Christ Jésus que nous avons le pardon de nos péchés. Étant ainsi justifiés, irons-nous encore ramener l'interdit dans nos vies? Veillons sur notre conduite pour ne pas mettre en danger nos vies et celles de nos proches. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci de nous rappeler la condition qui était la nôtre avant notre salut en Jésus-Christ. Maintenant que tu nous as rachetés, accorde-nous la grâce de veiller sur nos vies pour ne plus introduire l'interdit en ta présence. Sanctifie-nous par ta parole et que tout lien de convoitise dans nos vies soit brisé. Rends-nous victorieux sur le péché et sur tout mal. Merci de nous exaucer ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen.